Imaginez une machine si puissante qu'elle peut déplacer des montagnes, mais si lourde qu'elle s'enfonce dans le sol à chaque pas. Imaginez un père qui, par manque de confiance, préfère vendre son empire à son pire ennemi plutôt que de le laisser à son propre fils. Ce que vous voyez sur tous les chantiers du monde aujourd'hui n'est pas juste du métal jaune. C'est le résultat d'une trahison familiale, d'une guerre industrielle impitoyable et d'une invention qui a littéralement empêché la Terre de s'effondrer sous le poids du progrès. De la boue des fermes de Californie jusqu'à la construction des plus grands barrages de la planète, cette entreprise a survécu à tout, même à ses propres créateurs. Aujourd'hui, avec une présence dans 192 pays et une domination totale du marché, ce géant est devenu le pilier de notre civilisation moderne. Bienvenue dans Zach Stories, je suis Zach et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire incroyable de Caterpillar, le géant qui a appris au monde à marcher sur l'impossible. Tout commence en 1890. Benjamin Holt, l'un des fondateurs, fabrique des monstres à vapeur. Mais il y a un problème majeur. Ces engins sont si lourds qu'ils coulent littéralement dans les sols meubles de Californie. Holt essaie d'élargir les roues, mais rien n'y fait. Plus c'est large, plus c'est lourd et plus ça s'embourbe. Mais pendant qu'il s'épuise dans la boue, une idée traverse l'Atlantique. En Angleterre, la société Richard Hornsby met au point un véhicule qui ne roule pas sur des roues, mais sur des plaques d'acier articulées. Holt comprend que c'est la clé. En 1927, il rachète le brevet. C'est la naissance des chenilles et le début d'une révolution. La puissance de ces machines va bientôt quitter les champs pour les tranchées. Avant même que les États-Unis n'entrent officiellement dans la Première Guerre mondiale, Holt expédie 1200 tracteurs à l'Europe. Officiellement pour l'agriculture, officieusement, ils finissent directement sur le front. Leur capacité à franchir l'impossible inspire les Britanniques. C'est là, sur la base des tracteurs Holt, que naît le tout premier char d'assaut de l'histoire. Caterpillar ne le sait pas encore, mais elle vient de redéfinir la guerre moderne. Mais après la guerre, le rêve s'effondre. Les contrats militaires s'arrêtent, les dettes s'accumulent, Holt est au bord de la faillite. Mais il n'est pas seul dans cette galère. Son rival de toujours, C.L. Best, est dans la même situation. Pour survivre, les deux ennemis jurés font l'impensable. Ils fusionnent en 1925 pour créer la Caterpillar Tractor Company. C'est un succès immédiat. Ils simplifient tout, misent sur le diesel et en 1929, leur vente explose pour atteindre 52 millions de dollars. L'empire est lancé. Aujourd'hui, Caterpillar, c'est bien plus que des pelleteuses, c'est une pieuvre industrielle. Saviez-vous que si vous descendez dans les profondeurs à bord d'un sous-marin nucléaire américain, c'est souvent un moteur 4V12 qui bat en son cœur ? Des chaussures de sécurité aux vêtements, en passant par des téléphones quasi indestructibles et des systèmes de guidage par satellite pour l'exploitation minière, Caterpillar est partout. Il possède 120 usines sur la planète et un réseau de financement Cat Financial qui pèse des milliards. Pourtant, en 2002, l'entreprise a pris une décision radicale. Elle a tourné le dos à ses origines en vendant sa branche agricole, Challenger, pour se concentrer uniquement sur ce qu'elle fait de mieux, la puissance brute, les mines et la construction. Le projet agricole de Caterpillar s'est arrêté là, refermant un chapitre de plus d'un siècle. D'un tracteur coincé dans la boue à un moteur de sous-marin nucléaire américain, d'une trahison familiale à un empire régnant sur 192 pays, Caterpillar n'a pas seulement construit des machines, elle a tracé la route sur laquelle nous marchons tous aujourd'hui. C'était l'histoire du géant qui a refusé de couler. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire, saviez-vous que Caterpillar était derrière l'invention des tanks ? Je suis Zach, c'était Zach Stories, on se retrouve pour la prochaine histoire. Portez-vous bien.